Un jour de 1984, Véronique n'a pas réussi à se lever. Elle apprend qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques. Pendant quelques années, elle fait régulièrement des crises, puis plus rien, au point que Véronique pense être débarrassée de la maladie. Malheureusement, c'est revenu à grande vitesse. J'ai perdu la vue, j'ai perdu les mains. J'avais 34 et 35 ans. Ensuite, ça s'est dégradé, on va dire, lentement et sûrement, jusqu'à ce que je me retrouve dans mon fauteuil, et ça fait 10 ans. Chaque année, Véronique participe à ces ateliers proposés par le CHU de Nice. Du psychologue à l'urologue, de nombreux praticiens de toutes disciplines sont là pour expliquer la sclérose en plaques et sa prise en charge, une absolue nécessité. Quand on nous annonce le diagnostic, c'est un coup dur. C'est un coup dur et on cherche, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va et on a besoin d'aide. C'est pour ça que ces journées sont importantes. Il faut vraiment en parler et qu'on puisse être accompagné. Ça fait 10 ans que j'ai une sclérose en plaques. Pour moi, ça touche la marche. Parmi les patients, Christelle Dintorni. La députée a révélé sa maladie par souci de transparence et pour faire bouger les choses. Je veux aussi me battre pour toutes les personnes qui vivent comme moi, avec des neuropathologies, avec des maladies neurologiques chroniques, évolutives, et qui souvent, dans le silence, sont obligées de supporter des décisions législatives qui sont inadaptées à leur quotidien ou à des décisions qui sont injustes. Les médecins aussi ont un message essentiel. Maintenant, la majorité de nos patients ne sont plus en fauteuil roulant parce que le handicap a fortement diminué grâce à nos traitements. Et donc, il faut absolument que les patients soient orientés dans des centres de compétences pour pouvoir adapter au mieux les traitements et donc éviter le handicap du patient. La sclérose en plaques touche aujourd'hui 140 000 Français.